Yo YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo, petit vlog. On va parler de voiture. On va faire un petit point sur ma collection actuelle de voitures. Comment est-ce que ça se passe? Quelle voiture j'ai toujours? Quelle voiture je n'ai plus? Quelle voiture j'ai acheté? Quelle voiture j'ai pas acheté? Etc. On va faire un petit point parce que là, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Et voilà, c'est parti. La vidéo commence, let's go. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss dog, and that's on the cake. Donc là, nous sommes devant chez moi, dans ma résidence à Dubaï. Et juste derrière moi, vous voyez ce magnifique Gebrabus. Vous l'avez vu sur mes stories Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Amir, est-ce que tu as acheté un Gebrabus ?» Eh ben non, non, je ne l'ai pas acheté. J'aime bien cette voiture, mais je ne l'ai pas acheté. Je préfère Urus Mansory. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt team Gebrabus ou Urus Mansory? Pour moi, c'est les deux meilleures voitures. Parce que, je vous explique, moi, j'aime les 4 places déjà. Faut qu'il y ait 4 ou 5 places dans la voiture. Les 2 places, c'est marrant. Les supercars, c'est marrant. Mais c'est chiant. C'est des voitures que je peux sortir, franchement. Voilà, t'es juste avec un pote à toi. S'ils sont deux, il y en a un qui doit prendre un taxi, c'est une galère. Bref, ça casse les couilles. C'est juste stylé pour les photos, les vidéos. Mais voilà, moi, ce que je kiffe, c'est les voitures avec 4-5 places. Et comme voiture avec 4-5 places qui est bien, il y a quoi? Pour moi, il y en a que 3. Je considère tout le reste, j'aime pas. Urus. Donc moi, en l'occurrence, j'ai Urus Mansory. Voilà, pour moi, c'est la meilleure. Le concurrent, pour moi, direct, c'est le Classe G. En l'occurrence, Gebrabus. C'est bien, mais moi, je reste team Urus Mansory. Et dites-moi, vous préférez quoi entre le Urus Mansory ou le Gebrabus? Pour moi, c'est Urus Mansory. Urus Mansory, ça tabasse tout. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de marque, Lambo. Lambo, Mercedes. Mercedes, c'est en dessous, que vous le vouliez ou non. Pour moi, Mercedes, c'est en dessous de Lambo. Quand tu vois une Lambo, c'est cher. Mercedes, ils font des véhicules normaux, des véhicules pas chers, etc. En Grinardo, franchement, il est juste exceptionnel. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Viens. L'intérieur, Hermès, les pointes. Je vais vous allumer la voiture, histoire que vous voyez. On a aussi le Starlight. Bon, là, il fait jour, on voit pas bien. En fait, on a les étoiles. Il a été customisé, on a les étoiles comme dans les Rolls-Royce. Ça aussi, c'est magnifique. Et voilà, franchement, je kiffe cette voiture. Je crois que ça dégage un petit 700-800 chevaux. C'est très très lourd. Mais mon Urus Mansory est mieux. Je suis désolé. Team Urus Mansory jusqu'à la mort. Oui, il y a ça que sur les Classe G. Il y a ça que sur les Classe G. Mais franchement, le bruit me fascine quand tu claques la porte. Écoutez, genre, c'est dingue. Pourquoi je passe sur le bruit d'équipe? Pour moi, les 3 voitures que je préfère en termes de SUV 5 places sportifs, donc qui bombardent avec de la place, pour moi, ça va être Gebrabus, Urus Mansory et Rolls-Royce Cullinan. Le Cullinan aussi, c'est bien. C'est une putain de bonne voiture, c'est archi luxe. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est un tracteur. C'est que genre, un Cullinan, tu peux pas mettre pied au plancher et faire... Genre, tu peux pas t'amuser. Pour moi, la voiture qui balance le mieux, tout ça, donc qui est un SUV, mais qui en même temps est comme une supercar, c'est le Urus Mansory. C'est la meilleure, cherchez pas. Je suis team Urus Mansory jusqu'à la mort. Et là, j'attends de voir juste parce que Ferrari a sorti le Purosangue, la Purosango. Il commence à les livrer. Et je vous montre pas que la voiture me chauffe. La voiture me chauffe, elle est pas mal. Mais elle coûte 600 000 €. Je sais pas si ça vaut le prix à voir. Mais j'aime aussi le Purosangue de Ferrari. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai ce Gebrabus? J'ai pas mon Urus. C'est très simple. Là, j'ai envoyé le Urus au garage. J'ai envoyé le Urus au garage pour refaire le covering, refaire l'électronique, refaire les plaques, refaire les pneus, les jantes, faut tout refaire. Parce que vous vous doutez bien que ce que j'ai fait cet été là avec mes voitures, ça va me coûter beaucoup d'argent l'équipe. Ça va me coûter énormément d'argent. Je vais faire que payer. Pourquoi? Parce que je suis parti en road trip cet été, je vous le rappelle. J'ai pris mes voitures de Dubaï, je les ai envoyées en avion, parce que j'ai vu personne faire, en tout cas sur les réseaux en France. C'est un truc de malade. C'est un de mes rêves, je l'ai réalisé, je suis trop content. J'ai envoyé les voitures à Paris. Ensuite, on est monté Paris-Londres, j'ai fait de la route. Je leur ai mis au moins 20 000 bornes de voitures. Tout l'été, j'ai barodé avec. Je suis allé jusqu'au Maroc avec la famille. Il faut savoir que tout ça, ça coûte cher. Déjà, envoyer les voitures, ça coûte cher. Donc, tu mets des kilomètres à ta voiture parce que oui, mes voitures, je les roule, j'en ai rien à foutre. Je les ai achetées pour ça. Donc, mes voitures perdent de la valeur. Et en plus de tout ça, j'ai abîmé pas mal de choses. Donc là, il faut faire l'entretien. Ça va me coûter, laisser tomber. Là, je vais en avoir pour des dizaines de milliers d'euros. Et ça va être pareil pour la Huracan que je vais vous montrer juste après. Laissez tomber, la voiture, elle est à l'envers. Donc là, le Urus, il est parti au garage. On va refaire le covering. On va tout refaire dessus. Et donc, pendant que le Urus est au garage, j'ai loué ce magnifique Classe G. Donc je l'ai loué pour 1 mois. Ça m'a coûté quasiment 20 000 €. Je suis le seul malade qui loue des voitures comme ça au mois, mais franchement, ça vaut le coup, j'aime bien. La voiture est cool, peut-être que je vais en acheter un. C'est vraiment du très très lourd. Voilà, c'est un bon remplaçant. Pour moi, c'est la seule voiture qui peut remplacer mon Urus Mansory. Donc en attendant qu'ils soient réparés, et je pense que ça va prendre pas mal de temps. Maintenant, regardez qui est de retour. Après 1 mois et demi de voyage, parce qu'il faut savoir que je l'ai ramené de Paris en bateau, ça prend beaucoup plus de temps. Elle est en fin de retour et il n'y a que des problèmes, laissez tomber. La voiture, elle a que des problèmes. J'ai mis les premières jantes que j'ai trouvées dans un garage, vu que laissez tomber, j'avais la flemme de commander, etc. Donc du coup là, il faut faire un vrai boulot sur la voiture. Et justement, il y a le frérot qui est là. Le frérot vient d'arriver. Yes, boss. Justement, il y a le frérot qui est là, il va venir récupérer la voiture. How are you, boss? Good? Take the Lamborghini, okay? Yes. Okay. Drop it to the nozzle. Okay.
Ok, perfect. Allez, là, je pense clairement à changer de maison parce qu'en fait, je commence à avoir trop de voitures. À la base, mon garage, j'ai de la place que pour 2 voitures. Là, j'en ai 3. Je peux pas en avoir 4, 5, 6, 7. Bon, je vais la démarrer. Ça fait 1 mois et demi que je ne l'ai pas démarré. C'est bien, on va voir. Je démarre à la 3, c'est parti. Franchement, avant d'avoir STT, j'avais grave peur qu'elle me fasse des phases. C'est-à-dire qu'elle démarre pas, imaginez, je peux trop avant, je passe sur la route, d'un coup, elle arrête de démarrer. Et je vous le sais les amis, là elle part, je sais pas quand est-ce que je vais la récupérer, mais franchement je suis grave content que cet été elle m'a pas fait de phase. Si jamais il y en a un qui compte acheter un Huracan, je trouve que c'est une bonne voiture. Je trouve que c'est une bonne voiture, mais vous savez, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a des marques comme Ferrari, par exemple, je vois des potes à moi, une fois sur 2, leur voiture elle démarre pas. Quand ils se garent, ils doivent la brancher, etc. ou je ne sais quoi. J'ai jamais fait ça avec aucune de mes voitures. Tous mes Urus, ils ont toujours démarré. Et ma Huracan, elle a toujours démarré. Le seul problème que j'ai eu, c'est des plaquettes de frein, des petits trucs comme ça, mais sinon ma voiture, elle a toujours démarré. Donc franchement, on peut dire ce qu'on veut, l'équipe Lambo, c'est fiable à la mort. Et je suis allé jusqu'au bled avec, je pense que il n'y a personne qui a fait ça. Elle est allée au Maroc, au bled, et elle est de retour, et tout va bien, elle démarre premier. Quand il me souvenait les jantes que j'avais avant, j'avais des jantes noires, elle s'est grave belle. Là, en fait, pour la petite histoire, bah, j'étais en Espagne, je crois, je descendais à Marbella, c'était juste avant d'arriver au Maroc, et en fait, j'ai une jante qui s'est fissurée. Et c'était archi risqué, du coup on a dû s'arrêter à un garage, j'ai laissé la voiture en Marbella pendant 2 semaines. On a trouvé ces jantes-là, que je trouve claquer sa mère. Moi je l'ai morte. Bon, je vais vite recommander les mêmes jantes noires que j'avais avant. Mais franchement ces jantes-là j'ai KO. Ensuite, covering, je crois que je vais, je sais pas. Donnez-moi vos avis, est-ce qu'on change la couleur? Et je dis la vérité, si je change la couleur sur les 3 voitures. Sur le Urus Mansouri, sur la Huracan et sur ma 3e voiture. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, ma 3e voiture est juste là. Elle est arrivée, elle était dans le même complexe que la Huracan. Donc je l'ai ramenée de Suisse. Je l'ai achetée en Suisse la voiture parce que j'ai fait une affaire de malade de Suisse. J'ai vraiment eu un prix de ouf et merci au poteau qui me l'a vendu. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your. Bon, maintenant que la Huracan nous a quittés, les amis, il est temps que je vous présente ma nouvelle supercar. Donc, ça a pris du temps, ça fait des mois que je l'ai acheté maintenant, ça fait 2 ou 3 mois. Elle a mis 1 mois et demi à arriver, elle était dans le même conteneur que la Huracan, elles sont venues en bateau ensemble parce que la voiture en fait elle vient de Suisse. Et voilà, maintenant elle est là, elle a pas de plaque. Elle n'est pas encore customisée, j'ai pas encore fait le covering dessus, j'ai pas mis de kit. Sachez que là, vous allez la voir nature peinture. Mais je vais en faire un boulot dessus, vous allez péter les plombs. Donc c'est parti, je vous présente ma nouvelle voiture, l'équipe. Regardez-moi, c'est une McLaren 570 GT. Elle est exceptionnelle, je la trouve magnifique. Les petits détails que je kiffe vraiment sur cette voiture, regardez, c'est ça. J'avais aucune voiture avec des portes. C'est la première voiture que j'ai avec les porte-papiers. Et je vous jure que c'est un truc de ouf. Parce que vous savez, quand on était petits, on regardait les clips des rappeurs, etc. Ils avaient des voitures, ils avaient toutes les portes comme ça. Et je parlais peut-être d'en avoir une, je me suis dit, bon, voilà l'équipe. 3e supercar. 3e supercar à seulement 27 ans. Je vous jure, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je suis au bord. Donc, 2 Lambo, un McLaren. C'est que le début. Que le début. Sachez que 2024, je pense que je vais finir l'année avec au moins 5-7 supercars. Vraiment, je kiffe les voitures. Savoir que c'est une passion pour moi depuis que je suis petit. J'ai jamais eu l'occasion même de monter dans une voiture avant de commencer à faire de l'argent par moi-même. Pour l'instant, franchement, je la trouve moche. Et l'équipe, la voiture, elle est archi moche. Là, je la trouve vraiment claquée. Mais je vais faire un boulot dessus. Regardez d'ailleurs. J'ai remarqué un petit détail. Bon, la voiture, elle n'a pas de plaque. Hein. La voiture, elle n'a pas encore de plaque. Elle n'est pas encore en règle, rien du tout. Regardez. Il y a encore l'inscription. Là, sur la plaque, McLaren Zurich. McLaren Zurich. Donc la voiture vient directement de McLaren à Zurich. Elle est 100% Suisse. D'ailleurs, dites-moi un petit peu la famille. Qu'est-ce que vous attendiez comme voiture? Est-ce que vous en pensez? Elle est bien? Est-ce que je devrais acheter un Féfé? Est-ce que je devrais acheter une Maserati? Je sais pas. Dites-moi. Là, j'ai envie d'acheter des voitures. Donc donnez-moi vos avis. Et dites-moi un petit peu comment je la fais.
Quel kit je mets dessus? D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de connaisseurs qui me regardent, beaucoup de connaisseurs de voitures. Dites-moi quel kit est-ce que je devrais mettre sur cette putain de caisse. Et gardez bien en tête une chose, hein, je vous le dis tout le temps. Mais gardez bien ça en tête. Vous savez, il y a quelques années, si j'avais dit, ouais, à 27 ans, j'aurais 2 Lambeaux, un McLaren, j'aurais une villa à Dubaï, je prendrais des jets privés, je ferais le tour du monde, etc. Les gens se foutraient de ma gueule. Les gens se seraient tous de ma gueule. Donc aujourd'hui, je vous le dis, j'ai réussi à le faire et c'est possible, c'est totalement possible. Faut juste s'en donner les putains de moyens. Il faut être fou. J'ai arrêté, faut être fou. Faut être fou. Faut y croire. Faut être fou. Faut être fou. Il a fallu que je sois fou un moment pour me lever un matin et me dire, moi aussi je vais réussir. Moi aussi je vais le faire. Sans avoir de parents riches, sans avoir fréquenté les meilleures écoles, sans avoir de piston ou je ne sais quoi. Moi je vais le faire et je vais réaliser tous mes rêves. Et aujourd'hui c'est fait la femme. Aujourd'hui il n'y a aucun rêve que je ne peux pas réaliser. Dès que j'ai un truc en tête, je travaille et je l'accomplis. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était un petit update sur ma collection de voitures. Où est-ce qu'on en est? Donc vous l'avez vu là actuellement, les 2 Lambeaux sont au garage. On va faire un vrai boulot dessus. Un nouveau bébé, la McLaren, je vous ai dit, je vais aussi l'envoyer au garage. On va faire une prépa de ouf dessus. Donc voilà, là actuellement j'ai 3 supercars mais je peux en rouler aucune. Maintenant l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je vais lire les commentaires de tout le monde. Je vais essayer de vous répondre. Et voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un max de succès et même encore 10 fois plus de succès que moi. 10 fois plus d'argent, 10 fois plus de succès dans vos relations. Je vous souhaite un maximum de force la famille. Gros bisous, force à tous.